Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Le Sénégal et l'Espagne font front commun contre l'immigration clandestine de départ des côtes ouest-africaines. Le chef de gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, est en visite à Dakar. Marche contre l'inaction de l'ONU face au massacre dans l'est de la République démocratique du Congo. La police a tiré du gaz lacrymogène et interpellé des manifestants. Un manifestant tué par balle. Et puis l'ONU, consternée par les récentes violences au Darfour ouest au Soudan, elle réclame une enquête indépendante et transparente sur ces événements. Voilà pour le sommaire de cette édition. Bonsoir et bienvenue à tous. Le Sénégal et l'Espagne ont affiché un front commun pour combattre ensemble l'immigration clandestine au départ des côtes ouest-africaines. C'est ce début de week-end lors d'une visite du chef de gouvernement espagnol, Pedro Sánchez à Dakar. Les précisions. Les deux pays ont signé une déclaration conjointe réaffirmant la coopération entre leurs forces de sécurité et l'engagement de l'Espagne à doter de plus de moyens les autorités sénégalaises chargées du contrôle des frontières selon le gouvernement espagnol. Ils ont aussi signé 2 protocoles d'accord sur la gestion des flux migratoires et la migration régulière des étudiants ou des travailleurs saisonniers, par exemple. Mais c'est la main dans la main que nous pourrons maîtriser les mouvements migratoires et que nous pourrons ouvrir une nouvelle perspective, une migration organisée, afin que les emplois dont l'économie espagnole a besoin et que les Sénégalais peuvent satisfaire, nous puissions organiser ces mouvements migratoires. Les migrations sont une dominante des relations bilatérales. Les côtes sénégalaises sur l'Atlantique voient partir chaque année des milliers de migrants qui tentent de rallier l'Europe sur des pirogues au péril de leur vie et dont bon nombre touchent terre aux Canaries, archipel espagnol et porte d'entrée de l'Union européenne. Les deux pays coopèrent depuis des années et des forces espagnoles sont présentes dans le port de Dakar. Sánchez a salué une collaboration extraordinaire, mais l'Espagne voudrait voir le Sénégal reprendre les vols de rapatriement de migrants clandestins gelés depuis 2018. Les dirigeants ont indiqué que le sujet avait été abordé, mais sans plus de précision. L'immigration de milliers de jeunes faute d'emploi est aussi un fort enjeu de politique intérieure au Sénégal. Le gouvernement avait été vivement critiqué fin 2020 après la mort de dizaines de migrants en mer. Le président sortant de Djibouti a été réélu ce vendredi avec 98,58% des voix pour un 5e et théoriquement dernier mandat. C'est ce qui ressort des résultats officiels provisoires proclamés par le ministre de l'Intérieur Moumine Ahmed Cheikh. Avec 167 535 voix, soit 98,58% des voix, le président Ismaël Omar Guelleh est réélu pour un 5e mandat de 5 ans. Tels sont les résultats provisoires du scrutin présidentiel de ce 9 avril. Ces résultats ont été donnés dans la nuit de vendredi à samedi à la télévision publique RTD par le ministre de l'Intérieur Moumine Ahmed Cheikh. Ce dernier a précisé que les résultats définitifs seront prochainement donnés par le Conseil constitutionnel. Âgé de 73 ans, Ismaël Omar Guelleh se présentait pour un 5e et théoriquement dernier mandat face à Zakaria Ismail Farah. L'homme d'affaires de 56 ans, fraîchement débarqué en politique et dont les chances de victoire semblaient maigres, a obtenu moins de 5000 voix. Plus tôt dans la soirée ce vendredi, le Premier ministre Abdulkader Kamil Mohamed a annoncé sur Facebook que la participation dépasserait les 77% contre 68% en 2016.
Les quelques 215 000 électeurs inscrits sur une population totale de 990 000 personnes étaient invités à se rendre dans l'un des 529 bureaux de vote du pays, en majorité situés dans la capitale Djibouti, ville. Toujours ce vendredi en fin de journée, Ismaël Farah n'avait été vu dans aucun bureau de vote. Ça ne sert à rien mon vote, ni les votes de 80% du peuple djiboutien, a-t-il écrit plus tôt dans un message sans donner plus d'explications. Dans un second message, l'homme d'affaires a vivement critiqué l'absence de ses délégués dans les bureaux de vote, semblant suggérer qu'ils avaient été empêchés d'entrer. Mais le chef de la mission d'observation de l'Union africaine, Ahmed Tidiane Souaré, a déclaré à la presse à la mi-journée que son équipe n'avait pas rencontré de délégués de l'opposant dans les bureaux de vote visités, précisant qu'il ne s'agissait pas d'une obligation. Autre scrutin, le président tchadien Idriss Déby Itno a tenu son meeting de clôture avant la présidentielle de dimanche. Le maréchal président au pouvoir sans partage depuis 30 ans brigue dimanche un 6e mandat qui ne pourra lui échapper face à 6 candidats faisant pâle figure et après avoir écarté parfois violemment les rares ténors d'une opposition divisée qui pouvait lui faire un peu d'ombre. Les détails. Vendredi après-midi, pour le meeting de clôture du président Déby dans un stade archi-comble de N'Djamena, des milliers de jeunes acheminés dans la nuit ont bravé les 45 degrés pour écouter les 30 minutes de discours du candidat, scandant à la moindre occasion, premier tour, chaos. Le chaos est déjà là. Les diplômés, chômeurs, ne perdez pas espoir, nous allons travailler ensemble, a promis à la foule le président sortant du 3e pays le moins développé du monde, où le chômage touche 22% des moins de 25 ans selon la Banque mondiale. Réveillez-vous tôt dimanche et allez voter massivement, a-t-il exhorté pour que sa victoire soit adossée à une forte participation, l'une des seules inconnues de cette élection. Dans les rues de N'Djamena, la majorité des habitants semblent se désintéresser d'un scrutin joué d'avance et tentent péniblement de joindre les deux bouts entre deux coupures d'eau et d'électricité, parfois plusieurs jours d'affilée. Depuis plusieurs mois, le régime interdit systématiquement les marches pacifiques pour l'alternance que tentent d'organiser chaque samedi les partis d'opposition les plus virulents. Et la redoutable police anti-émeute, le GMIP, disperse Manu Militari chaque début de rassemblement, lesquels n'attirent pas plus que quelques dizaines de convaincus ou téméraires. L'ONG Human Rights Watch a qualifié jeudi de répression implacable cet usage de la force. Le maréchal Déby fait campagne principalement sur l'appel à la sécurité dont il dit être l'artisan dans son pays, mais aussi dans une région tourmentée. Le Tchad, enclavé entre la Libye, le Soudan, la Centrafrique, entre autres, est un contributeur de poids à la guerre contre les djihadistes au Sahel, en projetant des troupes aguerries jusqu'au Mali et parfois au Nigeria. Je le disais en titre, le Haut Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU s'est dit consterné vendredi par la résurgence des violences au Darfour Ouest entre tribus al-Massalites et les tribus arabes. Il a réclamé une enquête indépendante et transparente sur ces événements. Le Haut Commissariat fait état d'un bilan de 87 morts, de plus de 191 blessés et de milliers de personnes forcées de fuir leur logement, dont la résurgence des violences au Darfour Ouest. Le porte-parole du Haut Commissariat s'est dit également perturbé par le progrès très lent pour trouver les responsables de ces violences et celles qui ont précédé, en dépit des appels répétés des victimes et de leurs familles. Selon Martha Hurtado, la porte-parole du Haut Commissariat, le 5 avril au soir, les rues d'El Geneina, capitale du Darfour Ouest, étaient jonchées de dizaines de corps, y compris de femmes et d'enfants. Les autorités ont une nouvelle fois manqué de mettre fin aux affrontements malgré la présence robuste de forces de sécurité dans la ville même, et l'ONU appelle les autorités à jouer pleinement leur rôle de protéger les populations sans discrimination, a-t-elle ajouté. Un hôpital et un site de l'ONU ont été endommagés. Le Haut Commissariat a appelé au désarmement des tribus
responsable des violences. L'ONU reconnaît toutefois que les autorités ont pris des mesures pour contenir la situation et elle a salué l'engagement du gouvernement à s'attaquer aux racines de la violence et en particulier les querelles liées au foncier, au pâturage et à l'accès à l'eau. En janvier, 2 semaines après la fin de la mission de paix conjointe de l'ONU et de l'Union africaine MINUAD au Darfour, des affrontements similaires avaient fait plus de 200 morts, la plupart au Darfour Ouest. Le conflit a éclaté dans cette région en 2003 entre des forces du régime de l'ex-président Omar el-Béchir, destitué en avril 2019 sous la pression de la rue, et des membres de minorités ethniques s'estimant marginalisés. Et puis dans l'est de la République démocratique du Congo, un manifestant a été tué par balle. C'était lors d'une marche contre l'inaction de l'ONU face au massacre. Lors d'une marche contre l'inaction de l'ONU face au massacre commis par des groupes armés à Butembo, un manifestant a été tué par balle. Lorsque des policiers s'activaient à dégager une barrière sur la voie publique, il y a eu des jets de pierre. Malheureusement, un manifestant a trouvé la mort, atteint par une balle perdue, a déclaré le colonel Jean-Paul Ngoma, chef de la police de Butembo, ville de la province du Nord Kivu. Mais il n'a pas précisé l'origine des tirs. À l'appel de mouvements citoyens et de groupes de pression, une grève générale de 10 jours a commencé lundi dans la région de Béni pour protester contre la poursuite des massacres dans l'est de la RDC. Les grévistes réclament le départ de la MONUSCO, la mission de l'ONU en RDC. Des activités sont paralysées à Butembo, carrefour commercial de plus d'1 million d'habitants, ainsi qu'à Béniville et Oicha. Le maire de Butembo, Sylvain Mboussa Kayamanda, a déclaré avoir ordonné l'arrestation du suspect, un policier identifié par des témoins, ainsi que tous les autres policiers présents dans le périmètre pour des besoins d'enquête. Le seul tort de la victime est d'avoir exigé le départ de la MONUSCO de notre ville Butembo parce que les casques bleus ne font absolument rien pour protéger des civils contre les massacres, a indiqué Léon Tsongo, un des responsables du groupe de pression Parlement Debout qui organisait avec d'autres la manifestation. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir reçus et bonne suite de programmes sur Sika TV.